Ce grand roi fut par Louis XI, son père, au château d'Amboise, séparé quasi du monde, nourri et entouré de peu de personnes, non en fils de roi, ni même d'un simple gentilhomme, et le tout fait ainsi délibérément, afin de lui briser le caractère et n'attenta rien contre Louis XI, ainsi que ce dernier avait fait contre le roi son père Charles VII. Il le traitait ainsi sous le prétexte d'une maladie qu'il avait eue, tant il était jaloux de son état, et de sa personne encore plus, et pourtant telle mauvaise nourriture ne lui offensa jamais son généreux courage qu'il avait extrait de tant de braves rois ses prédécesseurs, si bien qu'après la mort de son père, et hors de son joug, il ne songea et ne couva rien moins et ne se contenta ni voulant se borner de ce grand et très ample royaume, et si étendu, ce qui était toute l'ambition du roi son père, sans attenter ni vouloir empiéter sur un autre, voulut avoir celui des deux Siciles, et par ce moyen se faire couronner empereur de tout l'Orient. Qui eût jamais pensé et prédit si grand courage et si grandes ambitions en ce jeune roi vu sa nourriture, car le vieux proverbe de jadis disait que la nourriture dépasse la nature, et aussi qu'elle façonne les hommes. S'il faut croire l'exemple de Lycurgue, lorsqu'il montra à ses Lacédémoniens deux chiens d'une même ventrée, qu'il avait fait nourrir l'un au champ, l'autre à la ville, qui tous deux firent divers et nouveaux effets, ce conte est trop connu, le tout attribuant à la nourriture et non à la nature. Mais cela fit faillite en ce roi magnanime, car sa mauvaise nourriture n'endommagea en rien son généreux naturel et brave courage qui était né avec lui, et qui le rendit un des grands rois de la France, voire de la chrétienté. Ayant donc conçu en soi, dès ses tendres anses, ses belles ambitions, il entreprit le voyage et la conquête de Naples, contre le conseil pourtant de tous ses grands capitaines, et l'opinion de certains de ses États, voire sans argent, qui Pise, étant le nerf de la guerre. Il partit de son royaume, et n'ayant pas fait la moitié de son chemin, l'argent lui fit défaut, ce qui le contraint d'emprunter les bagues de madame la duchesse de Savoie et de madame la marquise de Montferrat, toutes deux très bonnes françaises, royales et charitables, qu'il mit en gage à de très bonnes conditions. Et, par ainsi, un peu remplumé, poursuit son chemin d'une audace très assurée, épouvantant toute l'Italie du seul sentiment de sa venue, envoie ses maréchaux des logis et fourriers devant, la croix en la main, marquer les logis comme il leur plaît, sans aucune rencontre ni résistance de porte fermée, chacun lui fait place. Le pape s'enhardit certainement de lui faire barrière par ses fulminations et excommunications, mais il passe outre et marche droit vers Rome, lui faisant réponse gentiment que depuis longtemps il avait fait un vœu, et quel vœu gentiment inventé, à Monsieur Saint-Pierre de Rome, et que nécessairement il fallait qu'il l'accomplît au péril de sa vie. Le voilà donc rentré dans Rome, bravant et triomphant, lui-même armé en toutes pièces, la lance sur cuisse, comme s'il eût voulu aller à la charge, ce qui était beau, et à donner à entendre « S'il n'y a rien qui branle ici, me voici prêt, avec mes armes et mes gens, pour charger et foudroyer tout. » De la sorte, cette façon d'entrer ne sentait nullement la pompe ni la parade, mais un vrai tremblement ou foudre de guerre. Ainsi donc, marchant bel et furieux ordre de bataille, trompette sonnant et tambourin battant, entre et loge par main de ses fourriers, là où il lui plaît, fait asseoir ses corps de garde et pose ses sentinelles par les places et cantons de la noble ville, avec force ronde et patrouille, planter ses justices potences et estrapades en 5 ou 6 endroits. Ses édits et ordonnances publiés et criés à son de trompette, comme dans Paris. Allez-moi trouver jamais roi de France qui ait fait de ses coups, hormis que Charlemagne, encore pensais-je qu'il n'y procédât d'une autorité si superbe et impérieuse. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.